Salut les pirates, bon dimanche à vous, j'espère que vous allez bien parce que je vais bien. Aujourd'hui, on va parler des enfants essentiellement. Vous savez que vous avez une formation sur comment gérer les enfants pendant la crise existentielle de votre conjoint pour qu'ils ne souffrent pas trop. Et vous savez qu'ici, nous sommes sur une team, une famille, une chaîne où l'on parle de récupérer son conjoint, d'éviter le divorce, la séparation quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Il y a des moyens de le faire, on va passer par des moyens scientifiques, des moyens de neurosciences. On n'est pas sur du silence radio, sur des choses comme ça qui peuvent éventuellement marcher à la fin d'une lune de miel, c'est-à-dire quand on n'est pas ensemble depuis très très longtemps, mais quand on a une relation stable et qu'il y a une crise de couple, ça arrive tout le temps, il y a des hauts et des bas. Si c'est en plus mélangé avec une crise existentielle, eh bien, il va falloir passer par des méthodes qui fonctionnent, qui passent par un travail sur soi, qui passent par un reconditionnement qui va montrer à l'autre que j'ai changé, etc., et qui vont permettre de récupérer son conjoint. Vous avez 80 informations descriptives de cette vidéo qui vous permettent donc la relation sur comment gérer les enfants pendant la crise de son conjoint. La formation de la semaine dernière était comprendre les besoins d'une personne en crise et comprendre ses propres besoins une fois qu'on les a régler ces besoins-là, eh bien, il y a des chances que l'on puisse revenir ensemble de façon concrète et on va travailler évidemment dès la semaine prochaine sur comment rester concentré sur ses besoins, sur ses objectifs, cette concentration qui va vous permettre d'ailleurs de réussir aussi vos objectifs professionnels, vos objectifs amoureux, vos objectifs avec vos enfants, etc. C'est en travaillant dur sur votre mental, en montrant finalement que quand votre conjoint est en down, vous allez jouer de la sécurité et être un rock, et quand votre conjoint va être en up, bon, ça va changer beaucoup pendant les crises de couple, et bien là vous allez être dans une motivation qui va être beaucoup plus dans la promotion, c'est-à-dire dans le fait de vivre des choses ensemble. Alors ici nous sommes basés sur les neurosciences, nous sommes une chaîne basée sur les neurosciences et c'est quelque chose qui est formidable. Alors je vais vous raconter une petite anecdote aujourd'hui là-dessus, on a l'impression que tout est fluide, qu'on maîtrise notre cerveau, mais en réalité on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas grand-chose, surtout notamment pendant les crises existentielles de votre conjoint et pendant sa crise, votre conjoint est soumis à une multitude d'informations, le pansement, vous, les parents, etc. Et vous avez, votre conjoint a des pensées tout à fait complètes et différentes tout au long de la journée. Et on a en plus effectivement ces informations, ces sensations, ces lumières, ces couleurs, etc. Donc le cerveau qui est mis à rude épreuve, notamment pendant cette période-là, et vous êtes mis à rude épreuve également pendant la crise de votre conjoint, puisque vous souffrez, puisque vous essayez d'arranger les choses, eh bien votre cerveau ne fonctionne pas comme dans le réel en réalité, comme une caméra qui filme en direct. Les changements finalement ne nous perturbent pas autant, puisque quand vous marchez par exemple, dans la rue, vous avez une vision relativement stable malgré le nombre d'informations qui arrivent en permanence. Donc votre cerveau semble en fait lisser le chaos qui est autour de vous pendant la crise existentielle, et c'est pareil pour votre conjoint. Et finalement, qu'est-ce que fait votre cerveau à ce moment-là? C'est qu'il va lisser avec les informations précédentes. Alors quand c'est par exemple juste pour marcher, pour la vision, eh bien il va lisser avec une quinzaine de secondes de décalage. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le réel, on multiplie le réel finalement avec les 15 secondes qui se sont passées. Alors mes collègues en neurosciences ont bossé évidemment là-dessus. C'est les Manassi, je crois, et Whitney qui avait bossé là-dessus il y a quelques mois. On met comment dirais-je, des photos avec une vidéo qui tourne pendant une 15 secondes, et on fait un changement de visage petit à petit sur une personne, et on s'aperçoit, lorsque l'on fait l'étude, que les cobayes qui sont là ne s'aperçoivent pas qu'il y a ce changement, c'est-à-dire qu'il est lissé ce changement, et il y a une moyenne, et à la fin de la vidéo, beaucoup pensent que le visage n'a pas changé. On a même fait un test avec un vieillissement, on fait vieillir avec l'intelligence artificielle un visage pendant 30 secondes, on le fait vieillir, et eh bien la plupart des personnes finalement, les participants vont rapporter, alors presque systématiquement, il y a quelques petites exceptions, à un âge qui correspondait à 15 secondes avant. Alors je m'explique, on part d'un visage d'il y a 20 ans,
On le fait arriver au bout de 30 secondes, admettons à 40 ans, et au bout de 15 secondes, il est à 30 ans. Eh bien, on reconnaîtra, alors que le visage est à 40 ans au bout de ces 30 secondes, on va retenir les 30 ans. C'est-à-dire qu'on va lisser la chose. Donc, vous voyez que notre cerveau a plein de bugs, plein de biais cognitifs. Vous avez une formation sur comment gérer les biais cognitifs chez votre conjoint en crise et les vôtres, qui nous font faire des bêtises, qui nous font commettre des erreurs. Donc votre conjoint qui a plein d'informations comme ça qui arrivent dans la tête va lisser. Et c'est pour ça que c'est un peu long pour récupérer son conjoint en crise, parce que au début de sa crise, vous avez certainement, en étant bébé pirate, commis quelques erreurs, quelques interdits. Donc on est là-dessus, et tout ce que vous allez mettre en place va devoir être intense et puissant pour pouvoir finalement réguler. Donc si vous faites des choses qui ne sont pas saillantes, des choses qui sont juste dans la sécurité, vous n'y arriverez pas parce qu'il y a un lissage qui est trop fort. Donc il faudra faire beaucoup de saillants, beaucoup de bons moments passés ensemble dès que vous pourrez évidemment, pour pouvoir rendre votre conjoint à nouveau conscient que vous avez changé et que vous faites des choses. Donc vous voyez qu'en étudiant les neurosciences, on voit que notre cerveau s'adapte à la réalité, et que ce n'est pas la réalité qui s'adapte à nous. Donc vous, ça va être pareil. La réalité, c'est que tout le monde fait des crises existentielles. Dans les couples, il y a des hauts et des bas. Et bien, les personnes qui s'en sortent, tiens, on va regarder le lever de soleil. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, il est là, ouais. Voilà. Les personnes qui s'en sortent, effectivement, sont des personnes qui ont compris tout ça, cette adaptation, qui n'agissent pas de la même façon, on le verra dans la formation de mercredi, quand la personne est en up et quand la personne est en down. Alors, qu'est-ce que c'est finalement faire du mal à ses enfants quand on est en crise? Pourquoi votre conjoint en crise, très souvent, perturbe vos enfants? Et ce que je vois en coaching, c'est que la plupart du temps, les enfants préfèrent le conjoint pirate, entre guillemets, qui est solide, qui est fort, qui a compris comment fonctionnent les neurosciences, plutôt que la personne qui est en crise. Alors ça, vous aurez l'inévitable, tu manipules les enfants, évidemment, puisqu'on ne se remet pas en cause, mais vous allez comprendre, là, dans les informations qui viennent, pourquoi les enfants vous préfèrent à vous quand vous faites en tout cas ce qu'il faut. Alors évidemment, vous n'êtes pas parfait, personne n'est parfait, surtout pas le capitaine, et pourtant, quand on est en crise, on est parfois toxique, comme j'ai horreur de cette image, mais pourtant c'est la réalité de ce mot toxique, mais pourtant c'est la réalité. Quand on est en crise, on est souvent toxique d'abord pour soi-même, pour sa famille, pour ses enfants. On fait du mal aux autres sans le vouloir. Donc finalement, quand votre conjoint est en crise, ça va nuire au développement psychique et physique de votre enfant, et votre conjoint fait du mal de façon consciente ou de façon inconsciente à votre enfant, parce qu'il va réagir. La première chose qu'il va faire, c'est que votre conjoint en crise va essayer de protéger sa vie parce qu'il se sent très mal, et vous allez passer en deuxième, et vos enfants également aussi, alors vous en troisième. Finalement, de manière consciente ou inconsciente, vous allez distinguer les deux formes finalement très graves de la perversion pour vos enfants, soit en les gâtant trop, soit en les brimant trop. Et votre conjoint est un peu, pendant la crise, entre les deux. On voit même pansement qui gâte vos enfants pour se faire aimer ou pour se déculpabiliser. Il y a des choses. Donc quand pansement gâte vos enfants, c'est parce qu'il a besoin de les manipuler et de se faire aimer, soit parce qu'il dit je fais souffrir ses propres enfants inconsciemment, et donc je vais comment dirais-je, compenser. C'est pareil pour votre épouse, vous le savez, ou pour votre époux. Parfois votre époux est maltraitant, ou votre épouse est maltraitante parce qu'elle va préférer aller voir son amant, il va préférer aller voir son petit chou plutôt que de passer la soirée avec ses enfants. Et donc ça, c'est plutôt de la maltraitance, de l'abandon, du rejet, ou au contraire il va être surprotecteur pour essayer de manipuler et de récupérer l'enfant. Je l'ai vu souvent en coaching. Donc un parent finalement qui est en crise peut être la plupart du temps toxique pour sa progéniture. Alors il y a rarement des parents violents physiquement, mais comme ils n'arrivent pas à gérer leurs enfants, parce qu'effectivement les enfants s'éloignent, vous l'avez compris, des personnes stressées, des personnes anxieuses. Les enfants ont besoin de sécurité, donc les enfants vont s'éloigner, et ils vont devenir infernales avec votre mari ou votre femme qui est en crise. Et il vous sera reproché très souvent, soit de les manipuler effectivement, soit d'être trop cool avec eux. Ouais, tu vois, tu leur passes tout, avec toi ils sont bien, mais c'est parce que tu les manipules, etc. Et avec moi je peux rien en faire, et donc ça vous est reproché aussi, le problème d'éducation.
Donc les personnes en crise sont parfois violentes, hein. Il y a des tartes qui partent parce que je ne maîtrise rien, hein, je ne maîtrise pas mes émotions. Donc vous allez effectivement compenser ce côté manipulatoire, ce côté abandonnant, ce côté fuyant que votre conjoint a à vos enfants, en donnant cette sécurité et cette promotion. C'est pas parce que votre conjoint est en crise, c'est pas parce que c'est son père ou parce que c'est sa mère qu'il a le droit d'imposer des choses à son enfant, son point de vue, sa conduite à tenir, et que s'il n'obéit pas, eh bien, il sera puni, hein. Votre enfant n'a aucune envie de changer de maison toutes les semaines, hein. Vous savez que les personnes qui ont essayé de garder un appartement avec des enfants qui restent dedans et les parents qui changent toutes les semaines de maison, ça ne marche pas, hein. C'est un truc d'agent immobilier, hein. Si vous avez un gros bien à vendre, votre agent immobilier va dire écoutez, moi, il me faut plusieurs mois pour le vendre parce que c'est un gros bien. Donc, si aucun des deux ne veut continuer ensemble, au lieu de vous taper dessus, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite location en studio et vous y allez une semaine sur deux en attendant que j'ai réussi à vendre votre maison. En attendant, pour moins perturber vos enfants, au moins, ils sont dans la même maison. Donc, c'est le temps de vendre la maison quand les deux veulent la vendre, quand les deux veulent se séparer, quand les deux n'ont aucune envie de rester ensemble. À partir du moment où il y en a un des deux qui veut arranger les choses, effectivement, ce fonctionnement-là échoue, hein, puisque aucun être humain a envie de changer de maison toutes les semaines, on a besoin d'avoir un foyer stable. Donc évidemment, vos enfants qui sentent le coup venir, qui sentent que votre conjoint va les faire souffrir, eh bien, ils n'ont aucune envie de rester avec eux, évidemment. Et encore moins de rencontrer pansement, ou encore moins de vivre avec pansement, qui est la cause de la souffrance de leur papa, de leur maman qui reste. Et effectivement, comme la plupart du temps, pansement est boiteux, hein, on n'a pas envie d'aller avec. Et donc à la fin de la relation pansement, vos conjoints sont tout à fait contents, hein, finalement, d'être là, d'être là avec vous et avec votre épouse ou avec votre époux, et surtout que pansement dégage de la suite. Donc vous allez rester pendant toute la crise de votre conjoint le parent, figure d'autorité, d'exemple, de valeur, juste et centré. Hein, c'est ce que vous allez devoir faire. Donc faire passer beaucoup de bon temps à vos enfants. S'ils aiment jouer au foot avec eux. S'ils aiment faire de la musique, parler musique avec eux. S'ils aiment les jeux vidéo, jouer aux jeux vidéo. Et aussi leur apprendre des valeurs stables, hein, qui vont faire que finalement, plus tard, ils sauront ce que c'est une stabilité, puisque vous savez que l'esprit des enfants est malléable jusqu'à 23 ans, c'est-à-dire qu'il se construit encore dans le modèle parental jusqu'à peu près 23 ans. Donc s'il a eu un père ou une maman abandonnante, fuyante ou violent, eh bien on va reproduire pendant des années, hein, cette même chose. Il faudra que vos enfants passent par un travail de coaching important pour apprendre comment on peut fonctionner différemment, hein, j'avais un témoignage d'un pirate lors d'un coaching qui me disait, moi j'ai eu des parents violents et je me suis aperçu que ce n'était pas la norme de recevoir des tartes à la maison quand, vers 13-14 ans, j'ai commencé à aller passer des soirées ou des week-ends chez des amis, des parents de mes copains qui m'invitaient à partir en week-end ou autre, et je m'apercevais que les différends pouvaient être réglés par la discussion, par la conviction et non pas par la violence. Donc cette personne a eu du mal finalement à l'accepter, et c'est par son travail qu'elle a permis de comprendre qu'on pouvait faire fonctionner autrement. Donc la critique et la moquerie, c'est de la perversion, hein, c'est ce que vous fait votre conjoint face à vous, mais aussi finalement ça va créer, à force d'entendre ce genre de choses, hein, la moquerie du papa, la moquerie du maman, eh bien ça va donner à vos enfants effectivement le mauvais exemple pour plus tard quand ils seront en couple eux, hein, donc entraînés de cette souffrance. Donc si votre conjoint répète à son enfant qu'il est nul, qu'il ne comprend rien, qu'il a de mauvaises notes à l'école, sans se remettre en cause pourquoi mon enfant a des problèmes de discipline à l'école, pourquoi mon enfant a des mauvaises notes à l'école, hein, souvent c'est quand il y a trop de conflits à la maison, hein, les spécialistes en pédiatrie vous le disent assez souvent, il n'y a que les personnes en crise qui disent mais les enfants ou les psys qui n'ont pas compris grand chose, disent non mais les enfants ils s'adaptent, c'est pas grave tant que le papa ou la maman sont heureux, c'est ce qu'ils veulent. Non, hein, les enfants ne sont pas des objets, les enfants ont aussi leurs besoins propres de vivre en famille, de se développer dans un événement stable, dans un événement avec des valeurs qui pourront ensuite transmettre plus tard à leurs enfants. Voilà, donc très important de cette vidéo.
vidéo, hein. Votre rôle de rester concentré sur vos objectifs, de vous continuer à travailler chaque jour, c'est pour vous, c'est pour votre couple et c'est aussi pour vos enfants. Alors pour vous donner cette grinta, pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations qui sont en descriptif de cette vidéo, hein, vous avez 80 formations, le catalogue il est en descriptif de cette vidéo, avec d'ailleurs le lien pour aller sur Instagram, on va sur Telegram, on va regarder quelques Telegram sur le canal Bruno Marchal de Telegram, vous m'envoyez des WhatsApp toute la journée. Et je me permets de vous mettre ce que vous m'envoyez sur votre canal Telegram. C'est des choses positives, c'est des vidéos, c'est des audios, c'est des choses qui vous font avancer et qui vous donnent la grinta pour y aller. Et la deuxième grinta, c'est les commentaires des vidéos, sous les vidéos là, que vous me mettez, pour vous donner la grinta, puisque ce que vous allez apprendre dans les formations, il faut bien le mettre en application. Hein, vous avez acheté une voiture, hein, vous l'avez mis dans votre tête, vous l'avez, mais il faut de l'essence pour la faire avancer. Et ça, c'est la grinta. Alors si vous avez d'ailleurs, mes amis pirates, les boules, la colère ou de la peur contre votre conjoint, vous n'aurez pas beaucoup de réconfort de l'écrire sous les commentaires des vidéos. Écrivez-les sur un papier avec un stylo, c'est pas les mêmes zones du cerveau, surtout détruisez-le, piétinez-le, brûlez-le. Quand on veut quelque chose, on met les moyens. Quand on veut pas quelque chose, on trouve des excuses. Un pirate me disait il n'y a pas longtemps, oui mais Bruno, si je fais ça, si je déchire et j'écris je déchire, mon conjoint parfois il fouille dans la poubelle. Alors déjà ça veut dire que votre conjoint s'il fouille dans la poubelle, c'est qu'il n'est pas, il est toujours amoureux de vous, toujours amoureuse de vous, puisque quand on est jaloux, c'est qu'il y a toujours de l'amour. Mais ce que je vous explique, c'est de brûler et de, si vous voulez, déchirer, brûler et jeter dans les toilettes. Hein. Donc c'est facile à faire. Donc si vous voulez, vous faites ça, ça vous fait du bien, vous enlevez votre colère et ensuite vous mettez un morceau de grinta en commentaire de vidéo, parce que quand vous écrivez des choses positives, des choses motivantes pour vous, ça vous redonne encore un coup de boost et ça donne un coup de boost aux autres et vous allez lire aussi le coup de boost des autres et c'est comme ça qu'on multiplie les chances d'y arriver. Ici on est une team, on est une famille où on sait comment ça fonctionne dans le cerveau, on sait comment ça fonctionne dans la réussite, ben on fait ce qu'il faut. Voilà. Donc si vous avez des doutes, si vous avez de la colère, écrivez avec votre main, déchirez, détruisez, ça vous fera du bien et allez vous nourrir de la grinta des pirates. Allez, on va faire un petit tour sur Telegram et ensuite on va regarder quelques commentaires en vidéo. Allez, on y va. Dans la vie, il faut éviter 3 figures géométriques, les cercles vicieux, les triangles amoureux et les esprits trop carrés. Ah ouais, ça c'est excellent. Dans la vie, il faut éviter 3 figures géométriques, les cercles vicieux. Hein, donc, quand votre conjoint est en crise, il peut vous entraîner dans un cercle vicieux, sauf si vous êtes un pirate. Les triangles amoureux, c'est-à-dire que lorsque vous allez aussi fonctionner avec un pansement, quand votre conjoint va fonctionner avec un pansement, eh bien, il va se mettre à souffrir. Et les esprits trop carrés, parce qu'il faut pouvoir s'adapter à la situation. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme. Oui, en tout cas, vous allez voir avec la science. Hein, et c'est ce qui vous permettra de parfaire votre intuition en comprenant comment vous fonctionnez. Je souris en pensant à tous ces petits riens qui me font du bien. Oui, alors ça, c'est la méthode des petits pas. Chaque fois que vous allez recréer un petit plus avec votre conjoint, vous allez vous rapprocher. Vous vous êtes éloigné, non pas parce qu'il y a eu des gros traumatismes, et même, hein, vous voyez, j'en parle parfois en coaching. Si on prend des personnalités, Nabila et son mari qui s'appelle, je ne sais plus, vous me mettrez en... hop, ça y est, bon, ça m'a échappé, oui, je ne suis pas très people. Eh bien, elle a pu donner des coups de couteau à son mari et aller en prison. Eh bien, ça n'a pas empêché ensuite de faire 2 enfants ensemble, ou un et un qui est en route, d'après ce que je comprends, et d'envoyer de merveilleuses photos sur Instagram et ailleurs, en montrant qu'on est très amoureux, qu'on va au ski, qu'on va à la plage, etc. Donc vous n'avez pas fait de grosses erreurs, j'espère que vous n'avez pas mis de coups de couteau. Donc si vous êtes séparés petit à petit par des petites choses que vous n'avez pas mis en place, et maintenant vous allez vous petit à petit, hein, ces petites choses qui font du bien, vous rapprocher petit à petit, et vous allez petit à petit créer des bonnes connexions dans votre cerveau pour arriver à vos fins. Parfois votre joie est la source de votre sourire, mais parfois votre sourire peut devenir la source de votre joie. Et voilà, ça c'est simple. Hein. C'est en travaillant sur vous que vous allez devenir positif et joyeux, et c'est en étant joyeux et positif que vous allez être heureux. Voilà. Et plus vous allez être heureux, plus vous allez avoir envie de travailler, plus vous allez être dans le bonheur, plus vous allez être positif, plus vous allez avoir cette grinta, plus vous allez avoir envie, plus avoir de probabilité que votre conjoint ait envie d'être avec vous. Chaque fois que vous commettez une erreur, chaque fois que vous vous éloignez de votre conjoint, chaque fois que vous créez des propulsions avec du silence radio, avec des interdits, etc., vous diminuer les chances de revenir ensemble. Allez, on va regarder
On va tirer au sort un commentaire ou deux sous ces vidéos et on va voir ce que ça peut donner pour vous faire un mini coaching. Allez, un message de Seb, le CAF, le kiff, très actif dans la team et c'est pour ça que ça avance, je suppose, dans sa relation aussi. Alors, une bonne semaine à Super Pirate et à Super Capitaine. Alors voilà, on va dire que la semaine commence le dimanche. Oui, remettez du besoin dans le couple, répondre aux besoins de sa femme ou de son homme font revenir des moments de bonheur dans le couple et dans la vie de famille. C'est ce qu'a fait Seb, le CAF, le kiff. Ça ne revient pas en claquement de doigts, bien évidemment. Non, c'est la méthode des petits pas, ce que je disais tout à l'heure. Il faut investir sur vous, écouter des formations et neurohypnose. Évidemment, alors les formations sont des formations qui sont basées sur les méthodes de neurosciences. Les anciens modèles de formation petit 1, petit 2, petit 3, vous suivez le petit 1, le petit 2 et vous allez arriver à vos fins. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce qui fonctionne, c'est de reconstituer votre cerveau et c'est d'écouter en boucle des formations, même en faisant autre chose, parce que si on vous dit de vous asseoir de votre ordinateur, d'apprendre des méthodes petit 1, petit 2, petit 3 par cœur, on ne le fait pas. Parce que c'est trop contraignant, on a trop de choses à faire. Tandis que là, avec les formations de la team, de la famille, vous pouvez faire autre chose, aller vous promener, faire votre ménage, faire votre vaisselle, écouter en même temps les audios, conduire votre voiture et petit à petit, vous créez les liens neuronaux. Donc c'est ce qu'a fait. Il faut investir sur nous, oui. Vous devez avoir confiance en vous. L'investissement, c'est sur vous. Et comme vous allez changer le monde autour de vous. Vous êtes la meilleure version de vous-même, vous le savez. Et vous méritez cet investissement sur vous. Vous méritez d'être plus heureux, vous méritez d'avancer, vous méritez de sauver votre couple et vos enfants en tout cas méritent de ne pas changer de famille toutes les semaines s'ils en ont envie. Il faut investir sur vous, écouter formation neurohypnose et comme le dit Bruno Marshall, petit pas par petit pas, on arrive à atteindre nos objectifs. Et oui, c'est comme tout, si on veut monter une entreprise par exemple, c'est par petits pas qu'on va y arriver. Allez, Romain Sparrow, merci capitaine, vos méthodes marchent, je progresse avec ma criseuse. Oui, ça marche. Alors c'est pas que mes méthodes, mes méthodes elles sont basées sur ma spécialité, sur ce que je kiffe, sur la science et les neurosciences et c'est pour ça que ça marche. Je me régale avec vos vidéos, par contre j'ai du mal à cacher à la criseuse que je vous suis vu qu'on dort ensemble et qu'elle me voit souvent avec les écouteurs. Oui, alors je vous déconseille effectivement ça quand vous êtes flippé, vous faites ça. Je vais montrer la vidéo de Bruno, comme ça mon conjoint va comprendre qu'il est en crise ou qu'elle est en crise. Non, ne comptez pas sur Bruno pour convaincre votre conjoint, ça ne marchera pas dans ce sens-là. Votre conjoint reviendra quand il vous désirera à nouveau parce que vous avez changé. Si je suis convaincu que mon problème vient de mon mari et qu'on me dit non mais c'est une crise existentielle, c'est trop tôt. Vous le ferez plus tard. Et oui, Romain, parfois, je vous comprends parce que c'est frustrant. On aimerait bien donner toute la réalité, toute la vérité à son conjoint, mais il faut attendre que ce soit le bon moment. Nous, on est des pirates. Elle sait juste que j'écoute des podcasts, mais pas plus. Elle intrigue beaucoup. Ça, c'est bien, ça veut dire qu'elle vous aime. Vous dormez ensemble, de toute façon. Elle sait que je change et aimerait connaître mon secret. Eh bien, peut-être qu'on pourra faire, Romain, au moment des retrouvailles définitives, le contrat de couple ensemble et votre femme saura comment vous avez été, comment vous êtes devenu un pirate et connaîtra cette fabuleuse team family qui, moi je vous kiffe parce que vous changez le monde autour de vous. Vous voyez que Romain est en train de changer et sa femme aimerait connaître son secret. Voilà. Donc il n'y a pas. Si Romain avait essayé de manipuler sa femme avec des silences radio, des lettres magiques ou des fuis moi je te suis, eh bien Romain n'en serait sûrement pas là. Merci les pirates de témoigner. Merci. Vous voyez que parfois vous dites les hommes ne reviennent pas ou les femmes ne reviennent pas, je ne sais jamais dans quel sens vous me sortez des saucisses. Bien là on a eu deux femmes qui sont en train de revenir avec Seb et Romain et puis on a plein d'autres exemples effectivement dans le sens inverse où c'est les hommes qui reviennent. Voilà. Eh bien oui, la réalité c'est à la tête dure, votre conjoint veut croire que les problèmes viennent de vous, eh bien c'est juste une crise existentielle la plupart du temps, donc ça va passer par un temps et un épuisement, ça c'est la réalité qui va faire mal à la tête de votre conjoint, et vous récupérerez au moment de la phase d'épuisement. Et vous, la réalité, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de chose magique, c'est par son investissement sur soi qu'on va réussir à atteindre son objectif. Et ça, c'est bon. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez. Investissez sur vous, formez-vous bien, avancez, soyez heureux. Vous êtes une team, une famille qui changeait le monde autour de vous et c'est pour ça que je vous kiffe. Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.